Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité Crypto. Je tiens à faire une petite précision sur ma vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Comme je l'ai si bien mentionné, chaque fois je fais des actualités sur le projet CoreChain, qui est un projet révolutionnaire qui a résolu le problème du trilemme, la décentralisation, la sécurité et l'évolutivité. Donc vous voyez un peu, c'est très important, d'où est fait la combinaison du Proof of Work et du Proof of Stake. J'ai déjà développé dans mes vidéos précédentes. Donc n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. Ainsi de me laisser un petit commentaire, de liker là-dessus. Donc c'était un peu la petite parenthèse. Donc comme ça, aujourd'hui nous allons parler un peu ou donner les 12 ordres. La plupart du temps, les gens n'ont pas pris la peine de voir ou d'interpréter, d'analyser un peu l'application, cette image. Donc moi comme ça, je vais essayer de décortiquer en profondeur l'image. Nous voyons en quelque sorte l'oracle, le métaverse, le défi qui n'est rien d'autre que la finance décentralisée, les NFT, les paiements, le DEX qui est l'échange décentralisé, le DAO, les banques, les swaps, les stablecoins, les droits d'auteur. Tout cela regroupe le projet, le CoreChain. Tout cela regroupe le projet, la crypto-monnaie CoreChain, qui est vraiment une finance décentralisée, un DEX qui va être, il y aura des DEX décentralisés. Donc nous allons en quelque sorte expliquer ces 12 utilités, les 12 utilités du projet du CoreChain. Ces 12 utilités là sont extrêmement très importantes, d'où elles montrent vraiment la valeur, la considération du CoreChain. Donc j'ai concocté un petit texte là, dont nous allons essayer de déguster un peu ce texte. Donc nous allons aller dans le texte, comme ça ça sera encore plus visible, ça sera encore plus facile pour nous de voir de plus près. Donc comme ça, nous avons dit 12 utilités de corps. Les 12 utilités de corps, ce n'est rien d'autre que les stablecoins, les droits d'auteur, les échanges, la banque, la finance décentralisée, les NFT, les DEX décentralisés, un DEX décentralisé, l'organisation autonome décentralisée, les paiements, les fonds, les oracles, le métaverse qui est vraiment elle touche à tout. Il faut dire que c'est le point où c'est l'entrée, où c'est la pénétration, la pleine pénétration du Web 3 par CoreDAO, par CoreChain. Donc nous allons essayer en quelque sorte d'expliquer un peu l'utilité. La première utilité, c'est les stablecoins. Il faut dire que les stablecoins sont des monnaies numériques frappées sur la blockchain qui sont généralement identifiables par l'une des 4 structures de garantie sous-jacentes. Nous avons les fiat back, les crypto back, trader back ou l'algorithmique. Donc le deuxième utilité, c'est les droits d'auteur, très important. Les données de droits d'auteur numériques sont contenues dans le bloc. Chaque bloc est lié à la blockchain. Oui, chaque bloc est lié à la blockchain de CoreChain sous la forme d'un euro d'argent via le pointeur de hackage pointant vers la valeur du hackage du bloc précédent. De cette façon, il garantit les informations numériques. Sur le droit d'auteur ne peut être manipulé. Donc ici, les droits d'auteur, c'est pour garantir en quelque sorte les usagers, les utilisateurs. C'est très important dans le monde, dans le domaine des blockchains. Nous avons les échanges, les swapping en troisième position. Dans la crypto-monnaie, l'échange fait référence à l'échange d'une pièce ou d'un jeton contre un autre.
Vous voyez, on aura des DEX, on aura plusieurs DEX où on va pouvoir swapper, échanger nos différents coins qui est le corps. Cela semble simple, mais lorsque vous avez plus de 1500 types de cryptos différents, les choses peuvent devenir un peu maladroites. Le marché est en constante expansion et chaque fois qu'une entreprise se sent ambitieuse, un nouveau jeton est ajouté au mélange. Donc nous avons aussi les banques qui peuvent ou qui vont utiliser la blockchain, qui seront invitées. La blockchain est essentiellement un registre numérique qui fournit un enregistrement inaltérable et des transactions en deux parties. Les ordinateurs d'un réseau valident chaque transaction avant qu'elle ne soit ajoutée à la blockchain et ne peuvent être modifiées, altérées une fois terminées. Donc ici, la blockchain, ici c'est les banques. Les banques peuvent utiliser ou être sous la blockchain pour pouvoir à ce que les transactions puissent être enregistrées sans qu'on ne puisse réellement modifier ou corrompre. Dans le cinquième, c'est la finance décentralisée. La blockchain, la technologie blockchain a permis des réseaux sans autorisation qui doivent être utilisés par n'importe qui, ou des incitations économiques intégrées garantissent que les services réseau peuvent être maintenus indéfiniment sans l'aide d'une entreprise individuelle ou d'une autorité centrale. Tu vois, donc dans la finance décentralisée, il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler en quelque sorte. C'est un peu ça, ou une entité centrale qui va venir contrôler. Le NFT, on a dit que c'est token non fongible. Les NFT, souvent les gens voient les images, c'est des collections d'images où une seule personne est détenteur. Vous avez la possibilité de vendre vos différents NFT. Donc, on a dit le jeton non fongible, souvent appelé NFT, sont des jetons basés sur la blockchain. Elles sont basées sur une blockchain qui représente chacun un actif numérique. J'ai donné la définition où chaque utilisateur, il n'y a qu'un seul détenteur de l'œuvre d'art, un contenu numérique ou un média. Un NFT peut être considéré comme un certificat numérique irrévocable, ou quand tu as le certificat, c'est toi seul qui le détient, une propriété d'authentification pour un actif donné, quel que soit physique ou numérique. Donc dans le septième point, dans les septième utilité de corps, c'est le DEX. Le DEX, on a dit que c'est les échanges décentralisés. Donc un échangeur décentralisé est une plateforme de pair à pair, où les utilisateurs peuvent échanger des crypto-monnaies directement avec d'autres usagers sans dépendre d'intermédiaires. Ici, les DEX, c'est-à-dire que les échanges décentralisés servent à exclure les intermédiaires. Les utilisateurs négocient directement à partir de leur propre portefeuille, sans l'exigence d'un KYC, qui n'est rien d'autre que la vérification d'identité. Ensuite, huitième position, nous avons le DAO. Le DAO, on a tendance à voir DAO, Core DAO, ceci. Voilà simplement la définition. La définition, c'est une organisation autonome décentralisée. Tout simplement. Il n'y a pas lieu à chercher. Parfois appelée société autonome décentralisée. C'est une organisation construite sur des règles codées sous forme de programme informatique. Ça revient au smart contract, au contrat intelligent. Souvent transparent, contrôlé par les membres de l'organisation et non influencé par les gouvernements centraux. C'est-à-dire ils sont autonomes, ils gèrent leur manière d'organiser sans un pouvoir centralisé. Le fait de payer
le paiement va se faire où il y aura des enregistrements sur la blockchain également. Les systèmes de paiement blockchain sont utilisés pour faciliter, traiter, vérifier les informations effectuées sur une blockchain. Vous voyez un peu. Ceux qui vont intégrer des systèmes de paiement peuvent initier où va se faire sur la blockchain core, où on aura la possibilité de payer, de vérifier les transactions qui vont être effectuées. Un système de grand livre distribué. Ces outils peuvent être conçus par des particuliers, des entreprises ou des institutions financières et auront quelques fonctionnalités différentes selon le cas d'utilisation. Donc en 10e position, ce sont les fonds. Ici, les fonds, on parle d'argent. Les fonds négociés en bourse. Blockchain possède des actions des entreprises qui ont des activités commerciales dans la technologie blockchain ou en profitent d'une manière ou d'une autre. La blockchain est composée de blocs complexes. Donc la blockchain, c'est des blocs qui sont complexes. C'est en quelque sorte une chaîne, plusieurs chaînes reliées ensemble qui forment des blocs complexes numériques et est de plus en plus utilisé dans les secteurs de la banque. C'est-à-dire que la complexité ou la blockchain est utilisée de plus en plus dans le secteur des banques, des investissements, surtout dans la crypto-monnaie et d'autres secteurs. Plusieurs activités de domaine utilisent la blockchain pour pouvoir enregistrer les données de base. Donc en 11e position d'utilité de corps, c'est l'oracle. L'oracle, ce sont les systèmes informatisés complexes qui connectent les données du monde extérieur, ocean, avec le monde de la blockchain. La plupart des blockchains ont des crypto-monnaies natifs qui sont utilisées pour transférer de la valeur, activer les opérations, protocoles ou faciliter la gouvernance. Donc ici, quand on parle des oracles, ils disent que la plupart par exemple, les échangeurs ont leur monnaie de base, ont leur crypto-monnaie natif. Quand tu prends la plus grande plateforme qui est Binance, elle a sa monnaie qui est appelée le BNB Smart Chain en réseau BEP2 et BEP20. C'est sa monnaie de base, sa monnaie native. Et en 12e position, nous voyons le Metaverse. Le Metaverse, c'est un monde pas réel, mais c'est le contraire du monde actuel, du monde physique. Voilà, simplement, c'est le contraire du monde physique. Un monde virtuel où on va pouvoir tout faire. On va pouvoir se laver, faire des achats, avoir une famille, aller au casino, laver sa voiture. Tout ça, c'est le métaverse et tout ça, c'est l'entrée, la pénétration du web. Nous sommes en pleine pénétration du web 3. Vous voyez un peu, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on parle des crypto-monnaies, on parle des NFT, tokens non fongibles, on parle de la blockchain, plein de choses comme ça. Nous sommes en train et les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans le web 3. Mais c'est un peu déplorable aussi de voir nos frères africains. Je pose même la question aujourd'hui. Je demande aux gens vraiment, est-ce qu'ils connaissent vraiment la crypto-monnaie? Nous sommes au 21e siècle. Beaucoup disent non, je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi la crypto-monnaie, je suis là comme ça. Tu vois, c'est extrêmement étonnant de voir des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie. Mais je ferai un micro-trottoir là-dessus pour pouvoir essayer de leur demander. Donc le métaverse, on va aller sur le métaverse, c'était une parenthèse. Le métaverse, technologie blockchain a été utilisée pour établir le réseau décentralisé du monde virtuel et des espaces en 3D. C'est-à-dire c'est carrément c'est un monde virtuel, un monde numérique connu sous le nom du métaverse.
tout le monde peut utiliser la plateforme conviviale Metaverse pour créer son propre monde virtuel ou son environnement en 3D. C'est l'endroit où les gens peuvent se connecter avec toute la facette de leur vie, où tu peux faire tout ce que tu veux. Mais dans ce monde virtuel, dans le Metaverse, il y a également de la réglementation à suivre. C'est-à-dire qu'il y a la police, il y a les villes, tout ça. Et quand tu commets un crime là-bas, la police peut venir t'arrêter. Actuellement, nous sommes en train de construire le Metaverse. Elle est en pleine construction. Vous avez la possibilité d'acheter des maisons, des casinos, des terrains vierges, des terrains vraiment, des terrains qui ne sont pas encore construits, plein de choses comme ça. Donc, en conclusion, la petite remarque, c'est ici, le Bitcoin n'a pas ses 12 heures utilitaires. Vous voyez, le Bitcoin n'a pas ses 12 heures utilitaires. Et quand le Bitcoin est sorti, elle n'avait pas d'écosystème vraiment, mais vous voyez un peu. Alors que Core a déjà réuni tout ça. Core a déjà réuni tout ça. Et avec l'ATH du Bitcoin, qui est monté jusqu'à 69 000 $, vous pensez que Core ne peut pas arriver à là ou dépasser même. Mais le temps est notre témoin. Nous verrons bien ce qui va se passer par la suite. Donc les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de me laisser un commentaire, un beau commentaire sur ce que j'ai dit. Si vous voulez d'autres vidéos, écrivez-moi en description. Merci beaucoup, c'était votre leader, la batterie pleine.